Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme promis, là je vais vous faire quelques améliorations que j'ai décidé de faire sur ma machine. C'est parti. Alors j'ai décidé de faire ces petites modifications sur cette machine pour la rendre un peu plus rigide, pour pouvoir taper dans le dur, ce que j'appelle, c'est-à-dire par exemple faire du fraisage sur de l'aluminium. Donc j'ai fait quelques essais qui n'ont pas été super, hein, comme vous le voyez. Donc il y a ça, là aussi, là c'est pas top. Donc c'est à cause que la machine est légèrement trop flexible, on va dire. C'est-à-dire que là je suis en barre de 8, et les barres de 8, même en forçant un petit peu, ça bouge quand même. Quand l'outil appuie, il y a trop de flexion sur le guidage et du coup c'est pas assez précis. Il y a ça, et la deuxième modification, c'est que j'ai mis mon moteur sur une équerre que j'ai récupérée, et au final cet équerre là est pas suffisamment rigide, c'est-à-dire qu'il y a quand même trop de vibrations en bout de moteur. Du coup j'ai décidé de m'imprimer un petit support qui prendra le moteur comme si je le prends à la main comme ça, et il y aura beaucoup moins de vibrations. Donc je vais mettre ça à la place. Donc la première étape, je vais déjà démonter ce que j'ai fait. C'est parti. Alors voilà, là j'ai fait déjà une bonne partie du démontage, donc on voit qu'il y a mon axe ici où je vais devoir changer le guidage pour de la barre de 12. Donc j'ai acheté ces guidages là qui sont vraiment super rigides, que je vais positionner ici. Là je vais en mettre 4 pour pouvoir maintenir ma barre de 12. Ensuite, pour la fixer au châssis, je me suis imprimé ces petits supports là qui vont être fixés ici le long du rail à la position que j'aurais définie la mieux. On va voir, ça c'est au fur et à mesure du montage que je vais voir ça. Donc ensuite, comme vous pouvez remarquer sur cet axe, j'en profite, c'est que j'avais déjà, pour un problème de rigidité, modifié mon axe Z. C'est-à-dire que j'ai pris une planche, les petits guidages de 8, donc c'est les mêmes que ceux-là, mais en 8, donc un peu plus petit, où j'en ai mis 4 pour que ça soit vraiment super rigide de ce côté-là. Voilà. C'est plus simple, hein, du bois, les guidages, c'est parti. Donc là, je vais fixer les 4 guidages de ce côté-là. Et après, on va voir, parce que du coup, par rapport à ma position du moteur qui se trouve ici, je vais être beaucoup plus loin. Donc je vais voir par rapport à ma pièce de guidage que j'avais imprimée là. Je vais devoir la mettre une entretoise pour la mettre à la bonne position par rapport au guidage de 12. Donc on va voir ça. Nickel. Allez, donc là c'est bon, c'est fini pour les modifs. J'ai mis à peu près 3 heures pour tout faire. Je récapitule, je suis passé en barre de 12 ici, à la place des barres de 8. J'ai modifié les fixations ici. J'ai pas bougé la position du moteur, mais par contre j'ai mis une entretoise ici pour pouvoir que la noix soit décalée par rapport à la plaque.
Et là on voit qu'il n'y a plus du tout de tension de flex, hein, ce que j'appelle. Et là ça bouge plus du tout, quoi. C'est impeccable. Donc là on va pouvoir essayer de faire des essais dans l'aluminium. Et aussi donc par rapport à la fixation du moteur, donc là je vais essayer dans cette position là. On va voir si ça continue à vibrer ou pas, ou si je reste, si je peux avoir quelque chose de vraiment précis. Donc ça sera dans une prochaine vidéo où je vais faire tout un tas d'essais sur différents matériaux pour la pousser à la limite, quoi. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des suggestions, des conseils ou quoi, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et puis pour le reste, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!